Non, non, je te jure, Clearstream, c'est pas une crème dépilatoire. Mais bien sûr que si, la crème dépilatoire Clearstream. Salut les gars, ça va? Oh, t'as tout... Ah non, c'est... Ah non, c'est dégueulasse. c'est pas bien non, comme ça. je dis non. Quoi, vous aimez pas? Bah non. Ah non, Non, c'est non. moche, non. Oh, je sais pas. C'est bon les gars, ça repousse de toute façon. Hein. Bah non, ça repousse pas comme ça, hein. Ça peut prendre des mois, des années. Tout le monde sait faire ça. Hein. Hop. Ah non, c'est pas mieux. Non, j'aime bien quand c'est plus... Faut que je me concentre, faut que je récupère. Faut que je pense à un truc excitant. Ça me robait. C'est bon là? Ah, ouais. Allez, encore un petit effort, moi j'aime bien le bouc quand même. Hein. Cette partie-là, c'est la plus difficile. C'est bon là? Parce que ça commence à devenir douloureux les gars là. Ah bah voilà, là d'accord, là c'est bien, hein, c'est bien. Mais comment il fait ça? Bah, il suffit de pousser, enfin, tout le monde peut faire ça. Ah ouais? Bah oui. Ah bah non, tout le monde peut pas le faire. Non. Tout ce qui s'est passé dans ce livre, c'est dans 24 heures, bien c'est tout de suite, vous le savez très bien, dans ce rewind du 14 septembre 2011, c'est un peu comme le rewind du 13 septembre 2011, sauf qu'aujourd'hui on est le 14 et ainsi de suite, voilà, tout simplement. Et le saviez-vous, nous nous excusons beaucoup trop, et oui, hein, alors aujourd'hui quand les gens disent, ouais, de toute façon, personne ne respecte plus personne, c'est n'importe quoi, et ben non, c'est faux, nous nous excusons. La preuve, grâce à une étude britannique qui nous apprend le nombre de fois où nous nous excusons par an, 2920 fois, ce qui est déjà pas mal du tout, on a tendance à s'excuser beaucoup trop pour des petites choses et au contraire à ne pas s'excuser pour des énormes choses. Par exemple, bonjour chérie, je t'ai trompé avec ta sœur. Là, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de excuse-moi, il n'y a pas de désolé, c'était pas moi j'étais là-bas et elle était ici, donc c'est pas possible. Dans une vie, ça fait quand même 233 000 fois qu'on s'excuse. 233 000 fois. Arrêtez de vous excuser et devenez un gros connard. Et l'image du jour, c'est une bande-annonce, vous connaissez sûrement Un dîner presque parfait diffusé sur M6, et bien l'émission se décline une nouvelle fois après avoir fait dîner de stars, compétition nationale, menu pas cher, menu de fête, allez, et bien aujourd'hui l'émission va beaucoup plus loin. La preuve, attention, c'est cadeau. Après la première journée nationale de la gastronomie ce vendredi 23 septembre, le ministre Frédéric Mitterrand a décidé de convier 4 passionnés de cuisine à un dîner, non vous ne rêvez pas, préparé par ses soins. Et il a choisi pour cela les candidats du dîner presque parfait. Moi je dis plutôt plus que parfait. Amis du dîner presque parfait, vous êtes ici chez vous, car le ministère de la Culture et de la Communication s'occupe aussi très fort de la gastronomie. Au début, faites le truc classique. Ah, le ministre et tout ça. Puis après, à la fin du dîner, au contraire, ils vont devenir plus critiques. Tous les coups sont permis et même les coups d'état. Tu finis pas ma petite soupe. Question. Que fout Frédéric Mitterrand dans cette émission? Oui, c'est quand même la classe d'avoir un repas préparé par Frédéric Mitterrand, c'est pas ça que je dis. Alors attention, M6 n'a même pas encore diffusé l'émission qu'il pense déjà à l'après. Par exemple, prochainement, nous aurons Nicolas Sarkozy dans Change de look, et bien sûr, Christine Boutin dans Belle toute nue. Mais oui. Et pour se quitter, la loose du jour qui n'est pas drôle mais qui est drôle quand même, Jungle. C'est une news qui se passe en Sibérie occidentale, alors ça ressemble à ça la Sibérie occidentale, voilà. Alors oui, moi non plus je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà fait une news qui se passe en Sibérie occidentale. Je n'ai pas non plus d'amis qui m'ont dit un jour comme ça au détour d'un verre. Écoute, je viens de me faire un week-end en Sibérie occidentale, c'était absolument dingue. C'est un accident bête alors que deux hommes, un de 68 ans et son gendre de 26 ans, sortent un soir pour chasser le sanglier. Et l'un des deux hommes, celui de 68 ans, est monté sur une plateforme pour pouvoir chasser le sanglier. Tout le monde sait très bien que le sanglier ne se chasse qu'en hauteur, hein. C'est beaucoup plus simple. Quant à l'homme de 26 ans, lui il préfère rester en bas et faire une petite blague puisqu'il s'est caché derrière un arbre à 4 pattes en imitant le bruit du sanglier. Quelle bonne idée! Eh bien, pas de chance hortense, l'homme de 68 ans lui a tiré dessus pensant à un sanglier et l'a tué d'une balle dans la tête. Voilà, je sais, c'est absolument horrible. En même temps, ça pue un peu la vieille excuse, hein, genre le beau-père qui voulait pas que ce gamin devienne son beau-fils, bon bah voilà, viens que je t'emmène à la chasse, boum! Ah bah il a imité le sanglier, il est un petit peu bête quand même. Voilà, je vous préviens, si vous avez un beau-père, ne faites pas de la chasse avec lui à 23 h du soir en Sibérie occidentale. Conseil, cadeau. Mais alors par contre, si c'est vraiment un accident, eh ben je suis désolé, il l'a cherché un petit peu. Tu sais que ça recommence mon problème avec les oignons, je sais pas si Romain t'en a parlé. Oui, si, il m'a tout dit. Mon Dieu, mais ça va pas, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais je n'aime pas les autruches, tout le monde le sait que je n'aime pas les autruches. Pourquoi il imite l'autruche? Pourquoi t'imiter l'autruche? Il a pas mérité ça, je suis douce.
Bah non. Le rewind d'aujourd'hui, c'est déjà terminé. Demain, pas de rewind. Et oui, malheureusement, puisque je... Oh mais non, il y aura un rewind, voyons que vous êtes naïf. Allez, avant de se quitter, petit conseil, attention au buisson. Correct. Et bim. Alors là, tu vas te racheter des dents parce que c'est obligatoire, hein. De toute façon, tu ne peux pas, tes dents n'ont pas pu résister à cet impact. Voilà, bonne soirée à tous, et puis bah à demain. À demain pour de vrai.